Araujo est en train de devenir un problème pour le FC Barcelone, ou je devrais plutôt dire Araujo comme un bon vieux français, car oui, je suis désolé, Juanito Barça 94 qui regarde cette vidéo, si un prof d'espagnol ne m'a pas appris à rouler les R en 10 ans de cours acharnés, il y a peu de chances que j'y arrive pour un joueur dont je vais massacrer le nom, mais qui lui massacre le football. Salut tout le monde, c'est TMF, et si vous avez vu le match entre Chelsea et le FC Barcelone qui s'est soldé sur un 3-0 bien mérité, mais qui en restait quand même tout de même sacrément douloureux, vous n'avez pas pu passer à côté de l'appréciation d'Araujo, un joueur qui est extrêmement critiqué depuis déjà pas mal de temps, et on peut dire que cette prestation n'a fait qu'alimenter son dossier. Dans cette vidéo, on va se demander stop ou encore, mais finalement c'est avant tout une question rhétorique, parce que si on se fie à la prise de température des supporters, il y a une grosse envie de stop, mais si on regarde la réalité en face, c'est un joueur qui est dans l'effectif, et tu risques de devoir continuer un petit moment avec. Reste que c'est intéressant de comprendre comment il est passé d'une promesse assez forte du côté du FC Barcelone à un joueur en perdition totale qui a malgré tout été prolongé mais qui ne donne pas satisfaction. Alors quel est le réel niveau d'Araujo? Est-ce qu'il vaut vraiment ces critiques aussi virulentes, ou finalement est-ce qu'il y a des choses à sauver dans son football? Eh bien on va se pencher sur cette question ô combien délicate. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Le truc dingue avec Araujo, c'est que si aujourd'hui il est considéré comme un véritable pestiféré de la part de beaucoup de supporters du FC Barcelone, à la base, l'histoire elle avait tout pour être belle. C'est un mec qui a commencé extrêmement tôt avec le FC Barcelone, on a tendance même à oublier qu'il a fait une partie de son parcours junior du côté de l'Uruguay, des débuts avec le Barça B, ensuite incorporation dans l'équipe à partir de 2019, et aujourd'hui il signe quasiment 200 matchs professionnels avec le FC Barcelone. Finalement, depuis ses débuts en 2019, il a été témoin de pas mal de changements au sein du club, mais il y a un truc qui est resté, le fait que c'était un joueur décrit comme combatif, avec un immense potentiel physique, ce qui évidemment est un atout quand tu joues en défense centrale. Sauf que si à une époque, Araujo était vu comme une belle promesse, un joueur qui pouvait faire la fierté du FC Barcelone, un petit peu un profil de combattant qui dénotait parfois avec le cliché que tu avais du côté du Barça, mais qui en réalité correspondait à des vrais besoins. Regardez par exemple un mec comme Puyol à une époque, depuis, pour citer un grand sage, la roue tourne à tourner, et on peut quand même dire qu'il y a des critiques absolument majeures qui sont en train de tomber sur Araujo. Il suffit de regarder le temps de jeu d'Araujo cette saison pour comprendre qu'il a une influence majeure sur les résultats. Alors certes, il n'est pas tout le temps titulaire, il a disputé 55% des minutes sur le terrain, mais ça reste un joueur qui est souvent présent, y compris dans les rencontres de Ligue des Champions, et quand il passe complètement à côté, je vais pas refaire le débrief que j'ai fait suite à la rencontre de Chelsea, mais ça va complètement te plomber ton équipe. Alors aujourd'hui, pourquoi Araujo a une telle place dans l'effectif? Il y a une question de concurrence. Tu as Cubarsí, qui est ton jeune prodige de 18 ans absolument incontestable. C'est un joueur que tout le monde aime parce qu'il a un potentiel physique qui crève l'écran malgré le fait qu'il soit extrêmement jeune, parce que c'est un joueur qui a des qualités techniques, parce que finalement il est déjà performant, mais en plus tu entrevois une grosse marge de progression. Auparavant, Cubarsí, tu l'alignais avec Inigo Martinez, qui a été une révélation à ce niveau-là, qui a vraiment été un taulier à tel point qu'il a attiré la convoitise d'Al Nasser, et aujourd'hui il est plus là. Du coup, tu regardes le reste de l'effectif, tu vas avoir du Christensen, parfois blessé, pas toujours au niveau, du Eric Garcia, qui est intéressant. Je suis curieux de voir quelle va être sa situation maintenant que la question du contrat a été réglée, mais tu as parfois besoin de lui ailleurs. Donc, Araujo, il arrive logiquement à gratter des minutes de jeu. Et le plus triste, en fait, c'est que non seulement il arrive logiquement à gratter des minutes de jeu, mais si t'es un peu rationnel, la fameuse question stop ou encore pour Araujo, tu peux pas te la poser aussi simplement que ça. Tu peux pas te dire je vais arrêter de le titulariser, parce que finalement, tôt ou tard, tu auras des questions de gestion de l'effectif qui font que tu auras besoin de lui. Par contre, tu peux demander s'il faudrait pas recruter un joueur un peu plus satisfaisant à ce poste. Tu peux te demander si c'est véritablement lui qui doit débuter en charnière centrale pour les gros matchs de Ligue des Champions. Et même si tu as des joueurs qui sont mobilisés à d'autres postes, peut-être qu'il vaudrait mieux les remettre en charnière centrale pour éviter de te taper Araujo au cours des rencontres. Mais finalement, si on se penche un peu sur les statistiques, Araujo, ça vaut quoi depuis le début de saison? Statistiques qui vient du site Datascout, où on se rend compte que
Bah, c'est des stats en retrait par rapport à la saison précédente, mais on retrouve toujours des choses qui sont assez constitutives de son ADN. Le goût du combat, la progression balle au pied, le reste des qualités s'explique pas mal par le jeu du FC Barcelone, mais normalement il est plus en réussite dans les duels aériens, c'est censé être un de ses grands facteurs clés de réussite. Sur les statistiques physiques, toujours venant de Datascout, eh bien c'est un joueur qui n'est pas avare en sprint, en distance de sprint, il a un potentiel physique qui est certain, mais encore heureux, il a 26 ans, donc il est censé être en forme, et c'est toujours le point qui est ressorti d'Alojo. Mais finalement, si le bas blesse, c'est pas à cause de choses qui sont immédiatement visibles sur les statistiques. Parce qu'un défenseur central, c'est un métier ingrat où tu es jugé avant tout sur les erreurs et où la constance prime bien plus que les coups d'éclat. C'est l'inverse d'un attaquant. Tu prends un numéro 9, s'il fait 90 minutes pourri, mais que dans le temps additionnel, durant les 5 petites minutes supplémentaires, il te claque un doublé avec 2 buts qui sortent de nulle part et des occasions qui se créent seules, bah tu vas lui dire bravo mec. Alors qu'à contrario, un défenseur central, bah s'il fait un excellent match pendant 90 minutes, mais qu'à la fin il te coûte 2 buts sur 1 minute d'inattention, bah tu vas dire qu'il fait un match absolument horrible. Et ça résume plutôt bien à l'Euro. Alors je suis pas en train de vous dire qu'il sort que des matchs de 90 minutes impeccables, mais ces fameux moments de déconnexion, il les a assez souvent. Là, face à Chelsea, il va se faire expulser, ce qui est ultra préjudiciable, mais de manière générale, on le décrit comme un mec qui est très combatif, mais j'ai pas l'impression que ce soit un mec très dans la réflexion. Il a pas un sang-froid omniprésent tout au long des rencontres avec une constance. C'est un joueur qui est régulier, qui peut dégoupiller à certains moments d'un match, mais sans même parler de choses aussi fortes que ça, il va parfois lâcher une action, pas être hyper attentif au marquage, et ça peut te coûter extrêmement cher. Et ça, bah c'est d'autant plus problématique qu'Araujo, c'est censé être ton taulier au cours des rencontres. T'as Cubarsí à côté, qui est un joueur dont personne critique la qualité, encore une fois, mais qui est un mec de 18 ans. Araujo, il est là depuis des années, et il est censé incarner la stabilité du Barça, il est censé être ce mec d'expérience. Le fait qu'il soit combatif, qu'il lâche rien, fait qu'on a parfois tendance à lui donner des qualités de leadership, mais pour moi, un leader, un mec qui a le brassard de capitaine, ce qu'il a factuellement, mais ce qu'il incarne bien mal à mon goût, c'est un mec qui est censé être fiable, qui est censé être rassurant, et c'est vraiment pas ça, Araujo. Et pour moi, c'est ça le plus gros problème en fait du côté du FC Barcelone, c'est que non seulement c'est peut-être pas un joueur aussi bon que ce que t'aimerais, mais en plus la construction de ton effectif fait qu'il est mis dans une position où il devrait être un leader, et où à contrario, bah, si tu voulais avoir la meilleure version d'Araujo, il faudrait au contraire qu'il soit avec un leader, mais que ce soit pas lui qui encaisse le rôle de leader. Et en plus, moi, j'ai 2 doutes concernant ce joueur. Le premier, c'est physique. Vous l'avez compris, dans ses qualités, il y a le fait que c'est un Golgoth, que c'est un mec qui est dur à bouger dans les duels, mais à seulement 26 ans, il commence à avoir une liste de blessures qui est assez impressionnante. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que il n'était pas toujours revenu au meilleur moment. Et puis le deuxième point, c'est le fait qu'il joue au Barça. Et en fait, du côté du Barça, c'est comme du côté du Real Madrid, c'est comme du côté de Manchester City, du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich, bref, vous avez l'idée, t'as une grille d'exigence qui est particulièrement élevée. Et en fait, Araujo, c'est pas un mauvais défenseur central, mais est-ce qu'il faut être un mauvais défenseur central pour devenir un problème du FC Barcelone? Non, il suffit de ne pas être assez bon. Et je trouve que la valorisation du joueur est assez représentative. En fait, quand tu regardes la hiérarchie des défenseurs centraux mondiaux, Araujo, il est classé 29e. Eh ben pour moi, ça correspond plutôt bien à sa valeur réelle. 29e, c'est-à-dire que c'est vraiment un bon défenseur, qu'il est capable de faire de bonnes prestations, mais est-ce que tu t'attends à avoir en capitaine et taulier de la défense du FC Barcelone un mec qui est entre guillemets que 29e défenseur mondial? Bien évidemment que non. Le Barça, c'est un club qui devrait avoir comme taulier en défense un top 10 à son poste. Et c'est clairement pas ce qu'est Araujo. Donc les débats font qu'on va prendre ça à cœur, qu'on va voir que ses limites au cours des matchs qu'il est capable de te plomber, mais tu le mettrais dans une équipe qui joue la Ligue Europa, qui joue le podium dans un championnat, le top 5, les places européennes, vous avez l'idée, bref, un truc qui n'est pas le Barça, et limite où il sera encadré d'un joueur au moins équivalent en termes d'expérience. Il apparaîtrait pas comme aussi limité, sauf que là, je le redis, il est censé être le capitaine du Barça, et c'est là où le bas blesse. Alors, quel avenir pour Araujo? Là où ça devient assez rigolo en termes de blague, c'est que vous le savez, il a tout juste prolongé et il a un contrat sacrément long puisqu'il a prolongé jusqu'en 2031.
il a prolongé 6 ans. Alors c'est là qu'on voit que le jeu des agents et des situations contractuelles compte beaucoup dans le football, parce que finalement, Araujo, il avait un argument de poids, c'est le fait d'être un actif financier malgré tout. Il est valorisé 35 millions d'euros, c'est pas un des joueurs les plus valorisés du monde, il a décoté au cours de ces dernières années, mais pour un club qui a les finances du FC Barcelone, ça compte quand même, et il arrivait en fin de contrat. Donc en fait, sa prolongation, c'était quoi? La sécurisation d'un actif financier. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, Araujo, il a un salaire que tu dois payer. Évidemment, il a un rôle dans le club que tu dois trouver, et t'essayes toujours de te dire que ça va passer, parce que c'est un mec qui à une époque a pu être bon, il a un certain potentiel, tu te dis qu'il peut progresser, qu'il va pas dégoupiller, sauf qu'il te fait toujours la même chose. Et en fait, cette prolongation, pour moi, c'est une épine dans le pied du côté du Barça. Alors peut-être que financièrement, c'était cool, et j'espère sincèrement que tu vas réussir à l'évacuer au cours d'un mercato, parce que ce serait la solution parfaite, récupérer un bon petit chèque et derrière, avoir de la masse salariale dispo, et pourquoi pas un peu de liquidité pour acheter un autre central. Sauf que tout le monde voit les matchs d'Araujo, et c'est toujours la même chose que je dis aux supporters. Un supporter, ça fonctionne de manière extrêmement simple. Quand c'est un joueur indésirable, il veut le vendre, mais il espère en tirer des mille et des cents. Sauf qu'au bout d'un moment, si tu veux plus de ton joueur, est-ce que tu crois qu'un autre club va se dire qu'il vaut 300 millions d'euros? Évidemment que non, et c'est un peu ça l'impasse dans laquelle tu te trouves avec Araujo. Alors il y a d'autres solutions qui existent dans l'effectif du FC Barcelone, mais elles sont pas si évidentes que ça à mettre en place, et c'est quand même un joueur qui te laisse toujours à penser que ça va le faire, et qui derrière te refait une prestation comme face à Chelsea. Donc un joueur qui est pas si mauvais que ça, mais qui à mon sens a un rôle qu'il devrait pas avoir du côté du Barça, a des responsabilités qui sont bien trop lourdes pour lui, et des fois tu peux te dire que ça peut sublimer un joueur, que ça peut le porter, que ça peut l'élever, là c'est le contraire. Ça montre d'autant plus ses limites, donc une défaite qui n'est pas que pour lui face à Chelsea, j'exagère un peu en faisant mon unique prisme d'analyse, mais une défaite qui est quand même assez bien représentative du fait que c'est un problème. Sur ce, je vous dis à demain, salut.